n'as pas clairement identifié un segment de marché. Tu n'as pas vraiment d'image de marque. Est-ce que tu veux que je continue ? Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, critique d'une série que tout le monde réclamait, une série que tout le monde attendait. Oui, la série The Walking Dead, The One Who Live, qui marque le retour donc des héros de la série mère, à savoir Rick et Michonne. La série se compose en 6 épisodes de 50 minutes à peu près. Donc, que vaut la série ? Réponse tout de suite. The Walking Dead The One Who Live est sortie en France sur la plateforme Paramount Plus cette année. Elle est créée par Scott Gimple, qui était le showrunner de la série mère, ainsi que l'acteur Andrew Lincoln et l'actrice Danai Gurira qui participent aussi à la production de la série. D'ailleurs, l'actrice jouant Michonne a réalisé l'épisode 4 de cette série. Donc, qu'est-ce que ça vaut The Walking Dead, Rick et Michonne ? Eh bien, je suis en demi-teinte. Mon avis s'est construit au fur et à mesure avec une information qui était tombée donc au début de ce projet, à savoir faire revenir notre héros emblématique, Rick Grimes, durant un long métrage qui sortirait au cinéma. Du coup, autant vous dire que pour ma part, ma hype était au maximum. Ensuite, ils ont préféré décliner le projet en série de 6 épisodes et la première chose que je me suis dite, c'est qu'on allait avoir une série avec beaucoup plus de budget du coup, avec un gros potentiel, etc. Et c'est ce que j'ai eu, mais seulement durant le premier épisode, que j'ai vraiment adoré au passage. Pour le reste, au fur et à mesure que les épisodes avançaient, j'avais l'impression que la qualité baissait à chaque épisode, en termes de photographie, de mise en scène, scènes d'action, etc. Le premier épisode est génial. Décors, effets spéciaux super propres, des jolis plans de la ville avec cet effet de gigantisme bien retranscrit qui donne l'illusion que ce n'est pas une série Walking Dead où nous étions toujours habitués au même décor avec la forêt, la colline Alexandria, etc. C'est vraiment agréable de changer de lieu. La première scène dans la forêt avec Rick qui tue des rôdeurs est géniale. On a une jolie photographie, des rôdeurs en feu, vraiment on ressent que c'est une toute autre série que la série mère en termes d'ambition. Nous retrouvons un Rick, osons le dire, qui est au bout du rouleau. Il va même tenter de se suicider. C'est un épisode assez riche dramatiquement parlant, mais aussi en termes d'action et d'émotion, avec une musique que j'ai trouvée efficace. Mais après cet épisode, ça retombe un peu à plat, je trouve. Épisode 2 qui traite du parcours de Michonne pour retrouver Rick est efficace lui aussi, mais pas à la hauteur du premier épisode. Et le reste de la saison est plutôt passable, mais sans plus. On voit clairement le manque d'ambition par rapport à l'épisode 1 et j'ai l'impression que c'est pareil avec beaucoup de séries. Les producteurs mettent le paquet sur le premier épisode pour en mettre plein la vue et fidéliser la clientèle et ensuite ça retombe tout doucement à plat. Je trouve ça dommage. Alors bien évidemment la série reste divertissante. L'épisode 4 réalisé par l'actrice Danai Gurira est un espèce de huis clos où Michonne va convaincre Rick de rentrer avec elle à Alexandria pendant 50 minutes. Un épisode qui se veut un peu plus dramatique et romantique que les autres, mais où je me suis limite un petit peu ennuyé. Puis j'attendais le final avec impatience. Je me suis dit ok, ils vont boucler la boucle en beauté, ça va être un épisode qui va nous en mettre plein les yeux, et au final, intrigue vite résolue, aussi vite qu'une Lamborghini qui te double sur l'autoroute. Aucun effet spectaculaire, aucune émotion, sauf aux 2 dernières minutes de l'épisode, mais c'est tout. Bien sûr, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie sur la chaîne de Mr. Grimes, le spécialiste de cette série. Mais pour ma part, c'est divertissant, mais en dessous de ce à quoi je m'attendais. Il manque peut-être 2 épisodes à cette saison pour bien mettre en valeur la menace. Donc mon bilan sur cette série, c'est que c'est bien, mais c'est tout. On est content de retrouver nos héros, mais ça manque clairement d'ambition. Et l'intrigue est trop vite résolue. J'aurais voulu ressentir plus de danger pour nos héros, plus de difficultés, et ce n'est pas ce que j'ai eu. Donc je lui donne la note de 6,5 sur 10. J'attends de voir la suite avec une potentielle réunion de tous les anciens héros comme Daryl, Carol, Rick, Michonne, Negan et Maggie. Peut-être que là ils auront plus de choses à montrer, un méchant beaucoup plus dangereux et difficile à vaincre, et une conclusion en beauté, et surtout avoir de réelles explications sur le début de cette maladie, car nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le sujet et ça manque beaucoup. Donc je serai présent pour la suite de cet univers en espérant que ça va s'améliorer encore plus. Donc ça sera tout pour cette critique les cinéphiles. J'espère que j'en ai pas trop fait râler certains. C'est un bon divertissement, mais ils auraient pu faire mieux. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique ciné-série.